Dans cette vidéo, on va voir des signaux qui montrent que l'homme que tu convoites n'est pas autant intéressé que toi. Je dis pas autant parce que il y a simplement un petit décalage entre le rythme que vous avez actuellement. Ça peut évoluer, mais pour que ça évolue, il est important d'être au clair sur ce qui se passe en lui, chez lui et quand il pense à cette relation et quand il pense à toi. J'ai pu observer et analyser des milliers de situations qui m'ont permis d'extraire justement ces signaux. En ayant conscience, ça te permet d'avoir de la hauteur de vue sur ta relation et surtout, par la suite, si tu le décides, de mettre en place des actions de communication optimisées, je dirais plus efficaces pour éventuellement faire avancer et grandir cette relation. Si tu découvres cette chaîne, je te souhaite la bienvenue et je t'invite à t'abonner directement. Tu recevras ici un nouvel éclairage sur tes relations sentimentales. Et si en complément de cette vidéo, tu veux découvrir les sentiments que l'homme que tu veux a pour toi, regarde dans la description de cette vidéo, je t'ai préparé un quiz, quelques questions en quelques minutes qui vont te permettre de découvrir s'il est amoureux de toi. Maintenant, je te laisse découvrir ce premier signe qui est le suivant, c'est quand, au bout de plusieurs mois, il ne sexualise pas. Ça peut paraître étonnant et même paradoxal quand on pense à un homme qui va entrer en relation, qu'il va rentrer par le biais justement directement de la sexualisation, de montrer son intention à ce niveau-là, de jouer, que ce soit par SMS, par appel, flirter sur ce genre de thématique, vouloir demander des photos, se montrer, etc., de manière un peu dénudée, tout ce qui touche à la sexualisation. Le fait qu'il entretient des échanges, même de qualité, même des entretiens qui peuvent te permettre de dire mais il y a une bonne connexion entre nous, et je le comprends, ça peut être très perturbant quand, au bout d'un certain temps, donc je parle de plusieurs semaines, même mois, il n'intervient pas sur cette partie charnelle. Ne pas amener ce sujet ou l'éviter dans la durée, c'est signe pour lui qu'il a d'autres avantages à maintenir cet échange, cette relation avec toi, qui peuvent être la tendresse, la présence féminine, la considération, la valorisation, des choses très intéressantes qui nourrissent des besoins, mais s'il ne va pas sur la partie sexuelle, c'est que tout simplement, il faut être clair, il ne veut pas aller plus loin avec toi, c'est-à-dire se mettre en relation homme-femme. Qui dit relation homme-femme, dit relation tôt ou tard sexuelle, parce que la finalité de tout ça, c'est créer une famille si on va en profondeur, d'accord? Voire même, je dirais, perpétuelle espèce. Donc s'il ne va pas sur ce plan-là, clairement, c'est qu'il n'est pas intéressé pour aller plus loin. Je précise, pour le moment. Un autre signe très intéressant qui montre malheureusement qu'il n'est pas très intéressé, c'est quand il ne pose pas de questions ou jamais. Je t'invite à faire une pause sur cette vidéo, regarde tes échanges SMS avec lui, s'il y en a, même s'ils ne sont pas très fréquents, remonte le fil si tu peux jusqu'aux premiers instants de votre rencontre et observe le nombre de phrases qui finissent par un point d'interrogation venant de sa part. En bref, est-ce qu'il te pose des questions pour s'intéresser à toi, ou est-ce qu'il te répond simplement à tes questions si tu lui en poses, ou est-ce que c'est simplement des échanges, des discussions un peu bateau? À toi de regarder ça. Ça peut faire bizarre de le faire, mais là, passe à l'action, regarde ton téléphone. Si clairement il te pose pas de questions, ou s'il ne t'a jamais posé de questions, à part peut-être les premiers instants de la rencontre, à partir de là, il est clair qu'aujourd'hui, il n'est pas très intéressé. Il faut se rendre à l'évidence, c'est un signe pour moi qui est net. Et le mécanisme inconscient qui peut entraîner ça, c'est-à-dire qu'est-ce qui l'amène finalement à agir de la sorte, à ne pas te poser de questions, c'est ce que j'appelle moi la réciprocité inversée. Le principe de réciprocité en psychologie dit que quand j'apporte quelque chose, je le reçois. C'est du donnant-donnant, tu sais. C'est comme si je te dis « comment vas-tu ?» D'accord? Tu me dis « ça va super bien. Et toi ?» Le « et toi » c'est de la réciprocité. Tu veux savoir naturellement comment je vais. Que tu t'intéresses réellement ou pas à la réponse, en tout cas, tu vas engager la question. Réciprocité. La réciprocité inversée, pour moi, c'est quand justement je me dis en arrière-plan que je lui pose pas de questions parce que si je lui en pose, elle va me la poser. D'accord? Donc je préfère pas te poser de questions, comme ça je n'en reçois pas. Dit d'une autre façon, j'ai pas besoin de m'investir plus et m'engager plus dans la relation. De son côté, dans sa tête, soit il se rend pas compte qu'il fait ça, et ça peut durer longtemps si tu te rends pas compte qu'il fait ça. Donc vous êtes deux êtres qui agissent de façon, on va dire, ignorante dans vos échanges, et puis bon, ça peut faire un ping-pong sympathique, à un moment donné, la relation risque de s'évanouir, mais au prix de beaucoup d'énergie dépensée, d'incompréhension. Soit tu prends conscience de cela et tu communiques avec lui directement, justement pour faire remonter à sa surface, donc de l'inconscient au conscient, donc qui comprennent ce qui se passe et que vous pouvez discuter de cette situation. Et c'est là qu'on peut arriver sur ces peurs, notamment concernant l'engagement, etc. Mais c'est important de faire remonter ça à la surface. Donc ce signal qui était la réciprocité inversée. Un autre signe qui peut montrer qu'il n'est pas très intéressé, c'est dans le même acabit, c'est quand il a des réponses évasives. Des réponses évasives notamment à tes propositions. Quand il dit on va essayer, on verra, on en reparlera. Déjà, on sait qui. Tu peux mettre beaucoup de monde dans le sac du on. Le voisin, le ministre, mon frère, etc. Ça fait du monde. Donc déjà, le on est une façon de se dépersonnaliser, d'éviter finalement de parler de moi. Ça m'arrange, surtout si je suis pas très intéressé pour le moment.
Tu comprends la mécanique? Et donc le fait de ne pas être précis dans sa réponse, si tu lui dis ce week-end je suis disponible, j'ai pas les enfants, ça dit qu'on se voit. S'il te dit on en reparle, quand on est le mardi et que c'est pour le week-end, et que le vendredi on n'en reparle toujours pas et qu'il le fait plusieurs fois, bon, il est clair que ce sujet-là, c'est pas sa priorité du moment, mais surtout, plus que ne pas être sa priorité, c'est juste pas une envie, et c'est juste pas un désir en fait, il faut le dire les choses comme elles sont, c'est juste pas un désir. Donc si c'est pas son désir, c'est ok, l'idée pour toi c'est plus vite tu l'accepteras, plus vite tu pourras rebondir, et puis voilà. Et d'ailleurs, plus tu acceptes les réponses évasives, notamment à tes propositions, plus tu lui donnes la permission de recommencer. Si tu vas pas communiquer sur ce sentiment bizarre que ça fait de le voir évasif à tes questions, à tes propositions, il n'a pas d'intérêt à arrêter, donc il risque de continuer. Et en plus de ça, ça augmente tes frustrations. Frustration d'attendre quelque chose qui n'arrive jamais. Donc il va falloir, si tu vis cette situation, agir directement. Si tu trouves ça un peu compliqué et tu ne sais pas comment le mettre en place, je te propose de réserver un coaching. On verra ça ensemble directement. Mais en tout cas, je pense que ça devrait être un but prioritaire d'engager ce type de communication si tu vis ça précisément. Un autre signe peut-être étonnant comme ça, quand tu vas le découvrir, mais qui est très important et qui arrive assez souvent, c'est quand vous avez des échanges, peut-être même vous voyez et vous parlez. Donc, tu as envie finalement d'amener le sujet de l'exclusivité. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que tu vois d'autres personnes? Surtout si tu l'as rencontré sur les sites de rencontres, puisque tu te dis que s'il a parlé avec moi et qu'on se voit, est-ce qu'il est encore inscrit? Est-ce qu'il parle encore à d'autres femmes? Et donc, le sujet de est-ce que tu vois toi d'autres hommes ou est-ce que lui voit d'autres femmes est mis sur la table. Le sujet qui peut parfois arriver dans certaines relations de la jalousie, de la méfiance, de la peur de trahison, eh bien si chez lui ça amène aucune crainte, donc il voit la concurrence, la compétition, c'est-à-dire les autres hommes autour de toi comme quelque chose qui n'est pas gênant. Imaginons, tu lui dis, je parle encore à d'autres personnes, voilà, j'ai quelqu'un que je vois de temps en temps, mais bon, ça va plus, ou bien même, je suis en couple, mais j'ai arrêté depuis peu, il refait son chemin de son côté, etc. Bref, si tu sens que ça lui fait ni chaud ni froid, et même mieux encore, il est plutôt à l'aise avec ça et il t'encourage à continuer à voir d'autres hommes, s'il y en a un ou plusieurs, peu importe. Je ferai une parenthèse, je parle pas de quelqu'un qui est dans un mode de pensée, donc une philosophie, libertinage, échangisme, etc., qui existe, mais qui est un cas exceptionnel. Je ne parle pas de ça, ou dans ce cas-là, on pourrait imaginer qu'il accepte et voire même vous en discuter. Je parle d'une relation au type, entre guillemets, normale, traditionnelle, où justement, s'il est en couple, il va être en couple vraiment, s'il a décidé d'être en couple exclusif, d'accord? On est OK. Et donc, à partir de là, il est OK pour parler des compétiteurs, et voire même, il t'encourage à y aller. Pour moi, c'est un signe, d'accord, qu'il est en train de se dire, c'est ok, comme ça me permet à moi, c'est une sorte aussi de réciprocité, comme, entre guillemets, je lui permets, c'est pas ça exactement, comme elle voit d'autres hommes actuellement, c'est ok, ça me permet à moi plutôt, ça m'autorise à voir aussi d'autres femmes. Donc finalement, ça valide son mode de pensée peut-être actuel qui est « j'ai pas envie d'une relation sérieuse et m'engager avec une femme, j'ai envie un peu de batifoler, de regarder un peu ce qui se passe et elle fait partie des femmes intéressantes en ce moment, mais pas dans le contexte exclusivité. » Tu me suis jusqu'à là? Ok. Donc quand tu comprends ce point-là, c'est très intéressant parce que ça te permet finalement de voir par les actions, donc son comportement avec toi, s'il veut une relation dite sérieuse ou plutôt légère, en tout cas pour le moment, sans jamais lui poser la question « est-ce que tu veux une relation sérieuse ?» qui pourrait te répondre très bien « oui », mais par les actes te montrer le contraire. Parce que finalement, ce qu'il dit n'est pas très intéressant, c'est ce qu'on va observer dans ses comportements. Ok? Voilà, donc ça c'est un signe que je trouve très important et qui vient finalement beaucoup plus souvent qu'on peut l'imaginer. Et c'est d'ailleurs le dernier signe que je vais te partager dans cette vidéo. Si tu as apprécié, fais-moi le savoir par un like, partage la vidéo autour de toi et je te propose de mettre en commentaire des signaux que tu as pu observer, que je n'ai pas dit dans cette vidéo, qui montrent qu'il n'est pas très intéressé selon toi ou me poser directement la question « Vincent, j'ai observé ce signal, est-ce que tu penses qu'il est intéressé ?» Je lis tous les commentaires, j'essaie de répondre au maximum, mais dans tous les cas, ça pourra amener une autre vidéo. Tous les partages sont très utiles et je te remercie d'ailleurs par avance. Vous êtes de plus en plus nombreuses justement à partager les vidéos, à les commenter et ça me fait vraiment plaisir. Je te rappelle que si tu n'es pas abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire, que tu regardes des vidéos avant ou que tu la découvres, bienvenue encore. Et si tu veux en savoir plus sur les sentiments amoureux de ton homme, regarde le test que j'ai fait dans la description de cette vidéo, je l'ai fait exactement pour toi, c'est 14 questions, quelques minutes pour y répondre. Tu seras vraiment plus au clair sur quels sont les sentiments qu'il a pour toi actuellement. Si tu veux que je t'aide en coaching personnalisé pour qu'on aille plus loin, plus en détail, plus en profondeur sur ta situation et surtout te proposer des conseils spécifiques adaptés à tes besoins, ta personnalité, tes valeurs et aussi la relation que tu veux mener,
Le lien est dans la description de cette vidéo pour le coaching. Quant à moi, j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne journée, une bonne soirée et je te dis à très bientôt. Salut!